Un nouveau chapitre aussi à Angoulême, où la 49e édition du Festival de la bande dessinée a ouvert ses portes ce matin. Enfin, après une annulation et un report, on retrouve Isabelle Hirsch en direct sur place. Isabelle, l'ambiance est-elle à la fête? Oui, Elodie, vous l'avez dit, enfin, c'est le festival rouvre ses portes. Le public est déjà au rendez-vous. Vous le voyez peut-être autour de moi. On est là dans le quartier jeunesse et c'est déjà noir de monde. En tout cas, nous, ce matin, on était à l'ouverture des portes de cette 49e édition et on a recueilli quelques réactions. Je fais ça depuis gamin. Voilà. Et Ça du fait coup, plaisir, l'an ça, dernier, en fait. ça vous a manqué ou pas? Ouais, énormément. Parce qu'on voit les amis, des bons auteurs, c'est un super festival. Et ça fait du bien de revenir. Et pourquoi ça fait du bien de revenir? Parce que c'est une ambiance sympa. Moi, je n'y connais pas grand-chose. Je viens surtout avec mon mari. Et c'est une ambiance sympa. On rencontre plein de gens. Les auteurs, ils sont vraiment accessibles. C'est vraiment agréable. Je viens de Normandie et donc j'ai loupé les cours pour venir à Angoulême tous les ans. Oui, Sauf l'an dernier. sauf l'an dernier, bah oui. Alors c'est important de pouvoir revenir là, physiquement ici. Ah, ça fait du bien. Déjà de reprendre des festivals normalement dans ma région et puis ici, c'est vrai que ça change. Mais dès hier soir, les émotions fortes se sont succédées à Angoulême avec, en début de soirée, la remise du Grand Prix. C'est un prix qui est attribué par les auteurs et les autrices de BD, donc par les pairs. La lauréate, c'est la québécoise Julie Doucet. C'est la 3e femme à recevoir ce prix depuis la création du festival. On l'écoute. Oui, je suis assez bouleversée. Tout ça, c'est parti de presque rien, d'un tout petit fanzine dans les années 80 avec un nom, avec un titre pas très net. Et me voici à Angoulême, j'ai gagné le Grand Prix, le prix le plus important de l'industrie de la bande dessinée. Ces émotions ne se sont pas arrêtées là puisque le festival a été rattrapé par l'actualité avec la guerre en Ukraine. Il avait déjà été rattrapé par l'actualité avec les attentats de Charlie Hebdo. Là, du coup, ça a été un peu bouleversé. Hier soir, ils ont organisé un concert dessiné avec des auteurs et un pianiste franco-ukrainien qui était très ému. L'émotion était palpable dans le théâtre d'Angoulême hier soir. Un pianiste franco-ukrainien a accompagné en musique des auteurs qui dessinaient sur la guerre en Ukraine. Lui, dont une partie de la famille vit là-bas, a vécu ce moment intensément. Personne ne peut rester indifférent vis-à-vis de ce qui se passe. Mais j'ai jamais pu penser de pouvoir être atteinte à tel point. J'ai l'impression que mon corps est agressé et arraché à petits morceaux. Quand je vois des gens proches qui annoncent la disparition d'un fils d'un tel ou d'un ami d'un tel ou d'un pianiste qui a pris les armes et qui s'est fait assassiner, sans parler des gens innocents, des enfants. C'est-à-dire, puis les rues des villes que je connais par cœur qui sont explosées. C'est atrocité absolue. Le public, lui aussi, a été très touché. Prestation musicale magnifique, les dessins poignants, le discours à la fin du pianiste émouvant, vraiment émouvant au point de que ça touche vraiment, ça rapproche vraiment de ce que peuvent vivre les Ukrainiens en ce moment. Les artistes ont fait une répétition avant de monter sur scène, mais chacun laissait libre cours à l'inspiration du moment. On a échangé un petit peu, mais c'est lié à côté instantané. J'avais eu l'idée de ce qu'ils vont faire, une trame, et puis après je me suis dit, bon voilà, mais c'est sur le moment, c'est une improvisation quasiment à 99% et demi. Dimitri Naïdic a mis de côté tous ses projets. Il consacre son énergie à attirer l'attention du monde entier sur cette guerre en Ukraine. Merci Isabelle, on vous retrouvera ce soir dans le journal. Et j'ajoute que le festival d'Angoulême est également à vivre sur l'antenne de nos confrères de France Bleu La Rochelle qui seront en direct de 16h à 19h.